Dans DaVinci Resolve 17, nous avons une nouvelle fonctionnalité pour permettre d'avoir une lecture plus fluide de nos médias dans la timeline. Cette nouveauté, c'est l'utilisation de proxys intégrés à DaVinci Resolve 17. On va voir tout de A à Z dans cette vidéo, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur Pixellight. Alors oui, dans DaVinci Resolve 17 comme dans DaVinci Resolve 16, on a parfois, selon notre configuration, des fichiers qui laguent, la lecture n'est pas fluide, donc ça dépend bien sûr du PC qu'on utilise, mais ça dépend aussi des types de fichiers qu'on va utiliser. Par exemple, sur ma caméra, je filme avec un codec H265 en 422 10 bits et c'est pas fluide du tout au montage. Donc dans cette vidéo, on va voir tout ce qui concerne les proxys dans DaVinci Resolve 17. On va voir la configuration, on va voir comment créer les proxys, comment les utiliser et comment configurer votre exportation. Et je voudrais vous annoncer une nouvelle, je suis maintenant formateur certifié DaVinci Resolve et je voulais vous en remercier parce que c'est un peu grâce à vous, c'est vous qui m'avez poussé à créer toujours plus de vidéos, plus de formations sur DaVinci Resolve. D'ailleurs, vous trouverez un lien dans la description sur la formation complète DaVinci Resolve. Alors formateur certifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai suivi avec Blackmagic une formation complémentaire sur DaVinci Resolve et que j'ai ensuite passé un examen pour valider mes compétences. Et ça veut dire aussi que je suis d'autres formations avec Blackmagic pour actualiser mes connaissances périodiquement. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais avoir une formation sur DaVinci Resolve 17 avec Blackmagic. Et si j'ai des informations complémentaires, bien sûr, je vous en ferai profiter dans des tutos. Mais en attendant, on va aller dans le logiciel et on va voir l'utilisation des proxys dans DaVinci Resolve 17. Alors on se retrouve dans DaVinci Resolve dans le module montage et ici on a un clip vidéo qui est filmé avec ma caméra. Donc c'est de la 4K 422 10 bits. Et on va voir que la lecture va être saccadée, on voit l'image de temps en temps se fige, donc ce n'est pas très conseillé pour pouvoir faire son montage dans des bonnes conditions. Donc dans DaVinci Resolve 16, on avait la possibilité de créer des médias optimisés. On a toujours cette possibilité aujourd'hui. Si je fais un clic droit ici, je peux faire générer un média optimisé. Vous avez un tuto sur la chaîne qui explique comment utiliser ces médias optimisés. Donc ces médias optimisés, ça marche bien, mais ils ont l'inconvénient que ce ne sont pas réellement des fichiers qu'on peut partager. Ce sont des fichiers qui sont vraiment liés à votre projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans DaVinci Resolve 17, nous avons la possibilité de générer des médias proxy. Rapidement, les médias proxy, qu'est-ce que c'est? Les médias proxy, ça va être des fichiers qui vont être encodés dans un codec qui va être beaucoup plus fluide à lire dans la timeline. On va pouvoir choisir une résolution inférieure si on le souhaite. Donc on va les utiliser pendant le montage et on pourra les désactiver à l'exportation. Donc à l'exportation, on aura bien l'exportation avec la qualité initiale. Donc pour commencer, on va voir comment configurer nos médias proxy, comment choisir justement cette qualité dans laquelle on va générer ces médias. Donc pour ça, on va aller ici dans les paramètres du projet, on va aller dans configuration de projet et on va descendre un peu plus bas. Ici, on a le paragraphe médias optimisés et rendus, mais qui concerne aussi les médias proxy. Vous voyez ici les deux premières lignes, on a la résolution des médias proxy et le format des médias proxy. Je vais cliquer ici et j'ai la possibilité de choisir la résolution originale, demi, quart, huitième, etc. en fonction des médias d'origine. Si j'ai une résolution très élevée au départ, je vais pouvoir réduire plus. Ici, je suis en 4K, je vais me mettre en demi par exemple pour réduire un peu la taille de ces médias. Ensuite, j'ai le format de ces médias proxy. Ce format de médias proxy, par défaut, il est en DNX HR HQX, qui est une qualité très élevée. Je peux cliquer dessus, je peux passer en H264, mais c'est quand même un format très compressé, donc ça ne va pas m'intéresser. Pour optimiser la fluidité de mon logiciel, je vais rester en DNX HR et je vais passer en SQ ou en LB, c'est largement suffisant pour pouvoir travailler avec ma caméra dans de bonnes conditions. Alors je pense que si vous êtes sur Mac, vous devrez avoir du ProRes ici, au lieu du DNX HR. Ici, je vais passer en DNX SQ. Maintenant que j'ai configuré mes médias proxy, je vais aller choisir mon dossier de travail. J'ai ici Proxy Generation Location, c'est l'endroit où vont être générés mes médias proxy. Donc par défaut, ici, je suis sur ces proxy médias. Je peux choisir un autre emplacement. Je peux faire parcourir et je vais choisir, par exemple,
un disque SSD, il vaut mieux choisir un disque rapide bien sûr. Je fais sélectionner et maintenant mon dossier de travail est fproxy media. Je fais enregistrer et donc je peux maintenant générer mes médias proxy facilement. Alors j'ai plusieurs possibilités. Si je reste dans la page montage, je peux aller dans la bibliothèque de médias, je peux aller faire un clic droit sur le média pour lequel je souhaite générer un proxy et ensuite je vais descendre et je vais faire générer un média proxy. Mais je peux aussi aller sur la page média et ici, sur la page média, je peux générer des proxys aussi. Je sélectionne mon clip, je fais un clic droit et je fais générer un média proxy. Voilà, la génération du proxy a pris à peu près un quart d'heure pour une vidéo qui fait 11 minutes sur mon PC. Et on va voir le résultat. Donc on va voir ici que maintenant la lecture est parfaitement fluide, aucun problème. Et je vais pouvoir travailler maintenant dans des conditions tout à fait satisfaisantes pour réaliser mon montage. Alors maintenant, comment se présentent ces médias proxy? Eh bien, ils se trouvent à l'endroit où je les ai installés dans mes préférences. Donc je vais aller sur mon disque SSD et ici j'ai bien mon répertoire proxy média et à l'intérieur de ce répertoire proxy média, j'ai un sous-répertoire qui a été créé et ici j'ai mon média proxy. Donc ce média vidéo, c'est mon média proxy qui est dans une résolution inférieure et dans un codec modifié. Donc pour la démonstration, je vais vous montrer qu'on peut tout à fait utiliser ce média proxy dans un autre projet. Si je veux l'échanger par exemple avec d'autres personnes, je vais créer un nouveau projet, je vais enregistrer mon projet actuel. Ici je vais nommer mon nouveau projet Media Proxy par exemple. Je fais créer, donc j'ai un projet vide, je vais dans ma page média et ici je vais importer mon Media Proxy directement dans mon projet. Il me demande si je veux modifier la configuration du projet, car les framerates sont différents entre le framerate par défaut du projet et le framerate de mon média. Je fais oui, et donc je vois que j'ai mon média qui a été importé, que le codec est du DNX HRSQ dans une résolution 1920 par 1080. Alors on va voir comment générer plusieurs médias optimisés si on le souhaite. Donc je vais retourner maintenant dans mon projet précédent, je ne vais pas enregistrer ce projet-là. Voilà, je retourne dans mon projet précédent et ici, j'ai un chutier qui sont des plans drones et je peux voir que si je vais dans ce chutier, je peux sélectionner plusieurs médias, faire un clic droit et faire générer un média proxy, tout simplement. Alors là, je ne vais pas en générer autant, je vais en générer 2 pour aller plus vite. Générer un média proxy, c'est parti. Voilà, ça a été très rapide sur ces fichiers-là. Donc je vais retourner ici dans mon gestionnaire de fichiers et je vais pouvoir voir que j'ai mon répertoire drone qui a été créé et à l'intérieur, je vais retrouver mes 2 médias proxy que je viens de générer. Et on voit qu'à la génération, le nom du dossier qui correspond à mon chutier a été repris par le logiciel pour générer ces médias proxy. Une fois qu'on a généré les médias proxy dont on a besoin, on peut réaliser son montage. On peut éventuellement désactiver les médias proxy en allant dans le menu lecture si on le souhaite. On peut décocher cette case Use Proxy Media if available. Donc je décoche ici. Et donc maintenant, si je fais ma lecture, je suis de nouveau pas très fluide. Là, ça se voit pas trop sur ce passage, mais il y a des moments où l'image se fige. Mais je peux les laisser activer, pas de souci pour réaliser mon montage. Éventuellement, je peux décocher la case au moment de l'étalonnage pour visualiser le maximum d'informations. Et ensuite, pour finir, on va parler de l'exportation. L'exportation, par défaut, elle se réalise sur les médias initiaux et non sur les médias proxy. Donc pas besoin de décocher ici. Le logiciel, au moment de l'export, va prendre les médias d'origine. Et on va voir ici dans cette zone de configuration des paramètres d'exportation. Si je vais dans paramètres avancés, que je descends ici, donc j'ai une case à cocher, utiliser les médias proxy. Ça veut dire qu'au moment de l'export, par défaut, cette case n'est pas cochée. Donc par défaut, les médias proxy ne vont pas être utilisés au moment de l'export. On va travailler sur les médias originaux. Si je veux faire un export avec mes médias proxy, pourquoi pas, je vais cocher cette case et je vais pouvoir faire mon export avec mes médias proxy. Donc aujourd'hui, je n'utilise quasiment plus les médias optimisés
puisque cette solution de Media Proxy me permet vraiment d'avoir un total contrôle sur ces médias, ce qui n'était pas le cas avec les médias optimisés. C'était un peu plus obscur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur PixelLite pour d'autres vidéos sur DaVinci Resolve 17, sur la vidéo et de temps en temps la photo parce que j'aime bien ça. Au revoir.